à tous et bienvenue sur la chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour le tirage des énergies du mois de novembre 2019 pour les vierges, ascendant vierge et lune en vierge. Ceci est un tirage général, donc s'il ne résonne pas avec votre situation, je vous conseille de regarder le tirage de votre signe ascendant et celui de votre signe lunaire afin d'avoir plus d'informations. Si vous ne connaissez pas votre signe ascendant ou votre signe lunaire, j'ai placé en barre d'informations des liens qui vous permettront de les calculer. Comme d'habitude, ce mois-ci, j'ai fait un tirage en 3 cartes au Rider Tarot Deck. La première carte va représenter le début du mois, la deuxième carte va représenter le milieu du mois et la dernière carte va représenter la fin du mois. Donc on va commencer tout de suite avec la première carte que j'ai tirée pour vous et il s'agit de la carte du jugement qui nous parle de renouveau, qui nous parle de nouveauté, qui nous parle d'un changement de situation qui prend une forme différente ou alors c'est une situation qui est en train d'évoluer, de se transformer. Cette carte va évoquer aussi tout ce qui va être de l'ordre de la renaissance, de la fin d'un cycle ou alors le passage d'une situation à une autre. C'est aussi une carte avec laquelle il y a une forme d'éveil ou bien de réveil. Comme si ce mois-ci, certains d'entre vous allaient avoir une sorte un petit peu de déclic en fait vis-à-vis d'une situation. Il y a vraiment l'idée qu'on prend conscience de quelque chose, on s'éveille à quelque chose. C'est une carte qui pourrait également nous parler de nouvelles, de recevoir des informations, des réponses, voire même de recevoir une forme un petit peu de jugement ou de verdict vis-à-vis d'une situation. La carte du jugement va évoquer aussi tout ce qui va être de l'ordre des revirements de situation et tout ce qui va être aussi de l'ordre des félicitations, des célébrations, des festivités publiques, etc. De recevoir par exemple des compliments, des applaudissements pour quelque chose que vous allez faire. C'est une carte qui vous invite également à bien vous entourer, voire même à faire un petit peu le tri dans votre entourage. Et dans ces cartes, il y a aussi une forme importante de libération, voire de délivrance. On a l'impression qu'avec cette carte qu'il y a quelque chose qui s'arrange, en fait, il y a un poids qui s'enlève de vos épaules. On le voit d'ailleurs ici très bien sur la carte. Les personnages étaient enfermés dans des espèces de tombeaux et d'un coup, en fait, il y a quelque chose qui vient ouvrir ces tombeaux. Donc il y a une sorte un peu limite de bénédiction ou quelque chose dans ce style-là, dans cette carte, qui donne vraiment cette impression de légèreté retrouvée après une situation un petit peu sombre et pesante. Pour certains aussi, avec cette carte, on pourrait imaginer qu'on pourrait recevoir une nouvelle qui va vraiment venir débloquer quelque chose, qui va venir vous soulager ou quelque chose dans ce genre. Cette carte, il faut vraiment la voir comme la lumière au bout du tunnel. Donc pour certains, vous allez arriver à l'aboutissement de quelque chose. Et d'ailleurs, ce qui est assez intéressant à remarquer sur ce tirage, c'est que, donc ici on est sur du 20, donc c'est un double 10, là on est sur du 9 et là on est sur du 21. Cette carte, c'est la dernière carte du jeu, donc ça symbolise souvent tout ce qui est de l'ordre de la fin d'un cycle, puisque le monde est la dernière carte du tarot. Le jugement est l'avant-dernière carte du tarot, donc c'est un 20, donc là on est sur du 21, et l'ermite c'est un 9. Normalement en numérologie, le 10 représente la fin de cycle, donc là on a quand même un double 10, donc double fin de cycle. Là on est sur la dernière carte du jeu, donc c'est la fin d'un cycle, et là on est sur du 9, le 9 étant juste avant le 10, donc effectivement ça nous confirme un petit peu que pour certains il y a des choses qui vont changer ce mois-ci, puisque le 9 c'est juste avant le 10, donc on s'apprête à clôturer quelque chose. Donc c'est vrai que sur ces 3 cartes, on a quand même 3 cartes qui sont très fortement corrélées à la fin d'un cycle. Et je pense que pour beaucoup, il y a des choses qui vont changer ce mois-ci et il y a d'autres choses qui vont démarrer. Voilà. Donc on va passer à la deuxième carte que j'ai tirée pour vous. Il s'agit de la carte de l'ermite qui nous parle de repli sur soi, qui nous parle d'introspection. C'est une période souvent où les choses vont un peu plus lentement. L'ermite, c'est pas une carte très active, donc c'est une carte quand même où les choses avancent, mais elles avancent un petit peu lentement. L'ermite est un vieux monsieur, donc il avance, mais il avance doucement mais sûrement, quoi, si on va par là. Avec l'ermite, on pourrait nous parler aussi donc d'une personne ou d'une situation qui est liée à votre passé. Donc ça peut être une personne que vous avez connue et qui va revenir du coup vous redonner des nouvelles ce mois-ci avec la carte du jugement qui est placée juste à côté.
Ça peut nous parler aussi de réfléchir ou d'agir avec beaucoup de raison, de maturité. L'ermite, c'est pas une carte où il faut prendre la décision comme ça à la légère, hein. C'est vraiment, faut se poser les bonnes questions, il faut aller en profondeur dans sa réflexion. C'est une carte qui va représenter également une personne fiable sur laquelle vous allez pouvoir compter, une personne qui va pouvoir vous guider au travers des épreuves que vous rencontrez et qui va pouvoir vous apporter son appui, son soutien. C'est une personne aussi qui pourrait vous faire profiter de son expérience, de ses bons conseils pour vous aider à résoudre une problématique, hein. L'ermite représente aussi une personne un peu solitaire, donc parfois en ce sens elle pourrait même représenter le célibat pour certains d'entre vous. C'est une personne en général qui fait cavalier seul, hein. C'est pas une personne qui est très entourée, voire même c'est une personne qui se coupe un peu du monde, et nous avons justement le monde à côté. On va y revenir après parce que c'est vrai que cette carte a une énergie un petit peu similaire. Donc effectivement, peut-être que pour certains d'entre vous, vous êtes un peu trop isolés et du coup, voilà, peut-être qu'on va vous demander de sortir un petit peu d'une forme d'isolement, hein. L'ermite va représenter aussi une période dans laquelle les choses traînent un peu en longueur. On pourrait dire que pour certains, ça dure depuis un moment et ça commence un petit peu à vous peser, voire même ça commence à jouer un peu sur votre morale. Il y a des choses qui commencent un peu à décliner. Pour certains, on n'a pas forcément la patience d'attendre plus longtemps non plus. Et on a envie, voilà, de nouveautés, de passer à autre chose. Enfin, avec l'ermite, on va vous inviter à ne pas tourner le dos aux opportunités qui pourraient se présenter à vous. L'ermite, c'est vrai que souvent, quand les cartes sont représentées comme ça, dans le tarot, normalement, en fait, la gauche, c'est le passé, la droite, c'est le futur. Donc l'ermite, si vous voulez, dans cette version du jeu, est représentée en regardant vers le passé. Donc effectivement, pour certains d'entre vous, vous êtes peut-être trop focalisé sur le passé et vous ne regardez pas ce qui se passe devant vous. C'est un petit peu comme si vous conduisiez une voiture en regardant dans le rétro au lieu de regarder devant vous. Donc effectivement, pour certains, ça pourrait vous porter une forme de préjudice et on vous invite peut-être à regarder davantage devant vous plutôt que derrière. Ce qui est marrant d'ailleurs, c'est que c'est pas dans toutes les versions du jeu. Dans le tarot de Marseille traditionnel, l'ermite n'est pas représenté comme ça, il regarde vers la droite, mais dans celle-ci, en tout cas, il regarde vers la gauche. Alors, c'est aussi une carte qui pourrait vous inviter à sortir de votre zone de confort. Donc, il y a l'idée un petit peu de sortir des chemins battus, des sentiers battus, d'aller explorer un petit peu quelque chose de nouveau, même si on ne sait pas trop où on va. Il y a l'idée un petit peu qu'il faut se lancer de façon à pouvoir atteindre son objectif. Alors on va passer à la dernière carte que j'ai tirée pour vous, il s'agit de la carte du monde. C'est une carte qui nous parle de relations sociales, ça nous parle de voyage, ça nous parle notamment de voyage à l'étranger puisqu'il s'agit du monde. C'est une carte qui peut nous parler aussi, voilà, de la société dans laquelle nous vivons. Cette carte vous invite à trouver votre juste place, donc il y a l'idée de trouver sa place un petit peu dans le monde qui vous entoure. C'est une carte qui va vous inviter aussi à ne pas tenir compte du regard des gens et de ce qu'ils vont dire sur vous, de ne pas tenir compte de l'opinion des gens, hein. Alors c'est une carte qui symbolise, comme je l'ai dit précédemment, la fin d'un cycle puisqu'on est sur la dernière carte du jeu. Elle nous parle du coup de l'aboutissement d'une situation ou bien du fait d'avoir atteint un objectif qu'on s'était fixé. Donc ça peut nous parler également de réussir, de succès. Ça nous parle aussi d'une situation, voilà, qui arrive à son terme, hein. La carte du monde, ça peut évoquer aussi les gens qui sont un petit peu dans leur monde, voire même dans leur bulle. Donc on le voit très bien ici. Le personnage est représenté entouré d'une... Alors c'est une couronne de laurier, mais c'est vrai qu'on a l'impression que ça fait comme une espèce de muraille de protection autour du personnage. Et c'est vrai que vu la disposition des cartes, on a l'impression qu'il y a quelqu'un qui se renferme un peu sur lui et qui n'est pas une personne qui n'est pas forcément très accessible ou du moins qui est difficile d'accès. Donc pour certains, effectivement, peut-être que vous êtes trop coupé un petit peu du monde, vous êtes peut-être trop même un peu sur la défensive, du coup vous êtes un petit peu difficile d'accès, ce qui explique que pour certains vous vous sentiez un petit peu seul, hein, puisqu'on a l'ermite à côté. Donc effectivement, peut-être que vous devriez, comme le dit très bien la carte du jugement, nouer de nouvelles relations. Donc le jugement, c'est vrai que ça va représenter les festivités, donc sortir, faire la fête, etc. Peut-être que pour certains, voilà, vous êtes invités un petit peu
à sortir de votre bulle, hein. Avec cette carte du monde, on pourrait nous parler aussi d'une personne qui doit se dévoiler, qui doit s'exposer davantage. Il y a quelqu'un qui est peut-être un peu trop, comment dire, un petit peu sur la défensive, ou quelqu'un qui se protège ou qui se met comme une espèce de carapace. Et du coup, c'est vrai qu'on vous invite certainement à vous mettre à nu, à vous exposer aux gens tels que vous êtes, sans cette espèce de carapace qui vous coupe un peu du monde. Il y a aussi dans la carte du monde une notion un petit peu de gestation. Souvent, sur le plan psychologique, en fait, on voit cette carte comme un utérus avec un embryon qui est en train de grandir à l'intérieur. Donc du coup, pour certains, il y a des choses que vous avez mis en place, vous avez semé des petites graines, et c'est en train de germer, et dans les mois qui viennent, vous allez pouvoir récolter les fruits de vos efforts. Pour certains aussi, avec cette carte, on pourrait même y voir, surtout quand on a la carte du jugement dans le même tirage, une forme de naissance ou bien une forme de renaissance vis-à-vis d'une situation, comme si par exemple tout semblait, à première vue, tout semblait perdu d'avance, et puis par un heureux hasard, on va dire ça comme ça, les choses tournent en votre faveur et il y a quelque chose de nouveau qui naît ou qui renaît de cette situation, un petit peu à l'image du phénix qui renaît de ses cendres, vous voyez, ça donne un peu cette impression que pour certains, il y a quelque chose qui semblait vraiment perdu, et puis d'un coup, paf, voilà, les choses s'éclairent et tournent en votre faveur. Voilà, j'espère que ce tirage aura su vous aiguiller. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. Pour ma part, je vous souhaite à tous un très bon mois de novembre et je vous dis à bientôt.